La question nous paraît aujourd'hui un tout petit peu bizarre, mais il y a trois observations qui sembleraient militer en faveur de l'unité de l'intelligence pour tous les hommes. La première chose, c'est la communication. Comment se fait-il que nous nous comprenions, et en particulier dans l'enseignement, c'est-à-dire que le savoir mathématique de l'enseignant est le même que celui de l'élève. Mais si c'est le même que celui de l'étudiant, il faut qu'il y ait une seule intelligence entre les deux. Il y a pour Thomas d'Aquin un deuxième argument très profond, c'est évidemment le texte biblique du prologue de l'évangile de Saint Jean qui dit que le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il semble donc qu'il y ait un seul intellect, qui est le Verbe éternel de Dieu, qui éclaire tout homme. Et puis, il y a les textes d'Aristote. Dans le troisième livre du traité de l'âme d'Aristote, Aristote dit que l'intellect, que ce soit l'intellect possible ou l'intellect agent, est séparé, qu'il est impassible, c'est-à-dire non altérable, et qu'il est sans mélange avec la matière. Ce qui fait que les commentateurs d'Aristote, commentateurs grecs et arabes, ont tous, sans exception, prétendu qu'il y avait donc un seul intellect agent pour tous les êtres humains. Averroès se rallie à cette position et il ajoute qu'en plus, il faut qu'il y ait un seul intellect possible pour tous les hommes. Alors Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, dans la Prima Pars, on est en 1266, répond à la première objection. Et il montre qu'il n'y a pas qu'un seul intellect agent pour tous les hommes. Et lorsqu'il reviendra à Paris en 1269 et en 1270, il écrira un traité remarquable qui s'appelle « De l'unité de l'intellect » sur cette question, « De unitate intellectus », où il va essayer de montrer de plus qu'il n'y a pas un intellect possible, unique pour tous les hommes. Et la difficulté que rencontre Thomas d'Aquin est prodigieusement délicate. Elle est la suivante. C'est qu'il a montré préalablement, et c'est toute son anthropologie, que l'âme humaine est unie au corps. Et il faut maintenant montrer que l'une des facultés de cette âme, notamment l'intellect, est séparée du corps. C'est donc un paradoxe difficile à tenir. Comment l'âme est-elle unie substantiellement au corps en ayant une faculté qui échappe finalement à la corporéité? Alors, en réponse à ces deux options de l'unité de l'intellect agent d'une part et de l'unité de l'intellect possible d'autre part, Thomas d'Aquin insiste sur l'expérience. Nous faisons l'expérience que c'est nous qui pensons et non pas, comme on dirait aujourd'hui, ça pense en nous. Autrement dit, et chacun d'entre nous avons cette expérience des difficultés de compréhension, au contraire de facilité de compréhension. Et lorsqu'on comprend quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? On dit « j'ai compris ». On ne dit pas « l'intellect séparé a compris quelque chose en moi ». Voilà pourquoi il y a cette insistance qui revient comme un leitmotiv chez Thomas d'Aquin, c'est cet homme-ci particulier qui pense. C'est Pierre qui pense, c'est Thomas qui pense, c'est Jeanne qui pense, et non pas un intellect qui serait une substance séparée. Et derrière cette question se cache quelque chose de très profond qui est l'anthropologie même de Thomas d'Aquin. C'est que l'être humain est un paradoxe et un mystère finalement profond et insondable, puisque d'une part, il est une unité de l'âme et du corps, et que néanmoins, l'intellect est séparé, et voilà comment il interprète le mot d'Aristote, séparé, non pas comme une substance séparée, comme s'il y avait une intelligence qui venait éclairer tout homme, et il suffirait de dormir et de se laisser imprégner par cette sorte d'illumination, mais non, que cet intellect est séparé du corps, ça veut dire qu'il n'a pas d'organes. Et tout l'effort de Thomas d'Aquin est de rapatrier l'intellect que les commentateurs arabes d'une part et grecs d'autre part avaient comme séparé pour en faire une substance séparée, il les rapatrie à l'intérieur même de l'être humain pour en faire une puissance de l'âme. Dans ce sens-là, c'est une anthropologie tout à fait remarquable et inédite. Et dans ce sens-là, il y a une interprétation latine et non pas gréco-arabe d'Aristote.